Bon, on est dans la nuit du 18 au 19. Nous ne revenons évidemment pas d'immenses manifestations sauvages sur Paris, parce que c'est interdit, donc c'est évident qu'on ne vient pas de ça. Encore une fois, la répression fait rage. Les gendarmes sont surarmés et font preuve d'une violence assez disproportionnée sur des manifestants dont l'immense majorité est non violente et vient simplement manifester son mécontentement contre un gouvernement tyrannique qui ne veut pas l'entendre. Au niveau médiatique, l'appareil de propagande est bien huilé pour faire porter le chapeau de la violence aux manifestants, alors que c'est eux qui sont en lutte contre la violence et l'autoritarisme de Macron. Tout le monde est présent en manifestation, des travailleurs syndiqués, des non-syndiqués, des étudiants, des précaires et même des retraités. Parce que tout le monde a conscience d'être perdant avec la politique néolibérale de Macron. Mais les bourgeois préfèrent garder une propagande simple. Les manifestants sont des black blocs ou des extrémistes qui veulent bordéliser le pays parce que ça leur fait plaisir, c'est comme ça. Ils ne comprennent rien à la situation politique et à la réforme, parce que s'ils l'avaient compris, ils seraient d'accord avec la bourgeoisie. Je crois pas que, si vous voulez, la révolte à laquelle on assiste là à Paris depuis 3 nuits, que ce soit une révolte contre le 49.3. Je suis sûr que l'on ferait une interrogation écrite, c'est mon côté professeur, des manifestants, on aurait un niveau extrêmement faible de maîtrise de l'article 49 alinéa 3. Franchement, donc, si vous sous-estimez pas Qu'est-ce qu'il est bien, le professeur Perrineau? Non, mais plus sérieusement, je suis désolée. Est-ce que c'est pas leur manquer de respect à ceux qui manifestent dans la rue de pas du tout. Ils brûlent des poubelles, vous voulez dire? Non, mais il n'y a pas que ça. Non, il y a ça aussi. Il y a des poubelles brûlées à Paris, mais globalement, c'est pas très bon pour la planète. La réalité est tout autre. On sait pourquoi cette réforme est injuste, on sait contre qui et pourquoi on se bat. Et les bourgeois savent qu'on le sait, et c'est pour ça que ça leur fait peur, parce qu'ils sont fébriles à l'idée qu'on leur reprenne ce qu'ils nous veulent. Débordement également en région avec des images qui nous font peur, disons-le. Regarde les images, c'est vrai que c'est effrayant, parce qu'autour, c'est pas des black blocs, et autour, c'est des syndicalistes. Mais bien sûr, et ils applaudissaient. Ils disent rien, on brûle mais ils applaudissaient. Vous êtes dire qu'ils sont les 4 mannequins? Ils ont peur, et c'est parce qu'ils ont peur qu'ils ont recours à cette violence arbitraire pour essayer de nous mater et de nous rendre dociles. Face à ça, si on a bien un dirigeant du mouvement social qui se laisse pas faire, c'est Olivier Matteux. Comme d'habitude pendant ce mouvement social, je vous relais son message pour essayer de le diffuser au maximum. Camarades, allez! Beaucoup de choses ont été dites, mais encore plus de choses ont été faites depuis l'annonce du 49.3. Notre camarade de la pétrochimie l'a rappelé. Il manquait une raffinerie en grève dans ce pays. Emmanuel Macron est arrivé à la mettre en grève. Et c'est pas le seul outil à être entré en grève après l'annonce du 49.3. L'incinérateur de Fos, l'incinérateur de Jean-Claude Gaudin est en grève reconductible jusqu'au retrait de la réforme. Nous avons vécu pratiquement 48 heures dans l'attente d'une décision de la justice. 6 des nôtres, salariés de l'énergie, militants de la CGT, combattants de la cause ouvrière contre cette réforme, ont été arrêtés, placés en garde à vue, et 3 d'entre eux sont sous contrôle judiciaire et devront se présenter au tribunal le 15 septembre. Ils sont bien entendu au repos. Je voudrais que vous fassiez assez de bruit pour eux maintenant, pour que de chez eux, ils vous entendent. C'est jamais facile de passer entre les mains de la justice, surtout quand on est un travailleur. Il faut qu'en face ils attendent. Ils n'auront jamais assez de geôles, assez d'équipage, assez de juges pour nous faire taire. Qu'ils l'attendent bien. Alors le programme il est simple. Chacun est ensemble, quelle que soit la couleur du drapeau, la couleur du gilet. Nous allons leur imposer une défaite comme ils n'ont jamais connue. On est à 2 doigts de la victoire. Il est évidemment important que chacun et chacune prenne sa part à la mesure de ce que chacun peut donner. Les secteurs les plus avancés doivent avoir le soutien de tous les autres. Tous les autres doivent puiser suffisamment de confiance dans l'action
de tous les travailleurs en reconductible pour s'engager dans la grève à chaque fois que possible. Camarades, on est à deux doigts de les ruiner. C'est maintenant qu'il faut relever la tête. Et qu'on soit clair, dans les combats que nous avons à mener contre ce gouvernement, le patronat et cette réforme, rien ne s'oppose, au contraire tout s'additionne. Le référendum sur la retraite à 64 ans, dans la rue nous l'avons gagné. Nous allons leur filer la rouste, y compris dans les urnes. Et ça sera l'occasion de porter le débat sur l'utilisation des moyens que nous avons à disposition, parce que c'est nous qui les créons, de porter la retraite à 60 ans, à 55 ans, voire moins pour les métiers pénibles, à porter le SMIC à 2 000 € par mois, à faire qu'aucun retraité et moins de 2 000 € pour vivre, et qu'enfin on assure un avenir à notre jeunesse, que ce soit au lycée, à la fac ou dans les quartiers, à subir la violence et la précarité de ce putain de patronat et de gouvernement. On ne se lâche plus jusqu'à la fin. On ne se lâche plus jusqu'à la fin. Écoutez-les à la télé, écoutez-les, mais la vérité, allez la chercher dans les assemblées générales. Les mensonges, les manipulations, les calomnies, on va leur laisser à eux. S'ils pensent arriver à se convaincre entre eux que le mouvement s'essouffle, qu'ils ont en face d'eux un peuple de moutons, ils se casseront les dents sur la victoire des travailleurs. Mercredi, des assemblées générales de partout pour décider à la fois de la participation à la journée interprofessionnelle nationale de jeudi, mais y compris des modalités de reconduction à mettre en œuvre pour que chacun et chacune prenne part à la victoire que nous sommes en train de construire. Camarades, rendez-vous à lundi, on va les ruiner. Olivier a raison, ils ne peuvent pas tous nous enfermer. Ils n'arriveront pas à nous rendre dociles. Leur violence disproportionnée est le signe qu'ils sont en train de craquer. Nous devons intensifier les manifestations, les blocages, les grèves, les dons à la caisse de grève, que je vous mets en description. C'est en leur mettant la pression qu'ils seront obligés de lâcher qu'on obtiendra la victoire. Nous sommes tous concernés, chacun doit mettre sa pierre à l'édifice. Organisons-nous, soyons unis, soyons inventifs, soyons solidaires, c'est la voie de la victoire. Je vous rappelle que dès ce soir à 22h, je serai en live Twitch avec les camarades de Position Revue pour analyser la situation actuelle et les possibilités de progrès social qui s'offrent à nous. Allez, je vous dis à plus et puis moi je vais me reposer.